chers téléspectateurs, bonjour mesdames et messieurs. Très ravi de vous présenter le tout premier numéro de Initiative Citoyenne. Initiative Citoyenne est une émission qui a pour but de faire connaître et de valoriser les personnes physiques ou morales qui exercent dans le social ou le communautaire. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le professeur Herman Sawadgo de l'association Winkuni. Bonjour Monsieur Sawadgo. Bonjour. À notre émission. Docteur Sawadgo, professeur Sawadgo du moins, pouvez-vous vous présenter brièvement pour nos téléspectateurs? Je m'appelle Herman Sawadgo. Je suis formateur chercheur polyvalent et je suis le fondateur de l'association Winkuni pour reprendre l'Afrique. Je suis burkinabé, marié, père de 5 enfants. Votre engagement social est l'un des plus actifs au Burkina Faso à travers votre association Winkuni pour le développement de l'Afrique. Parlez-nous de cette association. L'association est créée en juin 2009, mais pour nous, ce qui est carrément différent des autres associations qui comptent sur les financements des partenaires techniques et financiers ou de l'État, nous n'avons pas besoin de tous ces partenaires. C'est notre propre connaissance qui nous a donné que nous utilisons pour faire fonctionner notre association. Nous travaillons dans le cadre de l'auto-emploi. Je veux dire former les jeunes pour l'auto-emploi, pour l'entrepreneuriat, le développement personnel. Apprendre les gens à pêcher des poissons à travers l'élevage, du volaille, du bétail, soigner les volailles et les bétail à travers nos plantes et la formation en agriculture, l'irrigation pour qu'on puisse avoir 4 semaines l'année. C'est une formation que nous vulgarisons, la fabrication du eau de javel, pour investir des bâtiments d'élevage, les savons médicaux, pommades médicales, parfums anti-moustique, chirage de chaussures, l'énergie solaire, pour pouvoir bien exploiter l'énergie que Dieu nous a donné, le cours de route. On a au moins 12 modules de formation que nous faisons gratuitement. Depuis 2009 jusqu'en 2019, ça veut dire 10 ans d'existence, notre association a pu impacter. Comme ce que vous l'avez dit, il n'y a pas une question de nous vanter, il n'y a pas une association au Burkina comme en Afrique qui peut faire ce que nous faisons. Même il y a des États qui sont en Afrique qui peuvent faire ce que nous faisons. Mais nous, c'est les connaissances qui disent on a fait des sacrifices. On a mis par exemple plus de 5 000 milliards dans les formations. Mais ces 5 000 milliards, ce n'est pas l'argent qu'on a donné. Si on va évaluer le coût de la formation, c'est une formation qui coûte très cher, qu'on donne les gens à 0 francs. Les gens paient symboliquement l'attestation à 10 000 francs. Et les supports de cours à 500 ou à 1000 francs pour un chiffre de rentabilité. Et nous évoluons dans le domaine de l'évangile aussi pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour sauver les gens chez les spirituels qui appellent à mort, que les gens puissent aller au paradis. Et troisièmement, nous évoluons dans les soins des malades. Nous soignons les gens à travers les plantes et la prière, les gens guérissent. Et c'est notre objectif. Transformer le Burkina Faso en Chine populaire d'ici 2050, dans 30 ans. Donc c'est un combat. Alors qu'on a déjà fait 10 ans de combat, nous avons 30 ans de combat, changement de mentalité. De ce que vous venez de dire, nous voyons que vous intervenez dans plusieurs domaines, allant de la santé à la recherche, en passant par la formation, le médecine et l'entrepreneuriat. Comment expliquez-vous cette polyvalence? Il n'y a pas un homme qui n'est pas polyvalent. Dieu a fait créer l'homme à son image, il a donné tous les atouts. Il n'y a pas un homme qui peut être pauvre aussi. Mais si dans ton esprit tu dis que tu es pauvre, si tu n'as pas cherché des formations compétentes, tu es paresseux, tu ne peux pas réussir dans la vie. Il dit, c'est que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image, il a donné des potentiels, il peut se développer, il peut faire tout. Mais si tu estimes, en pensant que tu vas demander l'aide de l'État, ou l'aide des partenaires techniques et financiers, ou l'aide de quelqu'un d'autre, je veux dire, tu ne seras rien. Parce que Dieu n'a pas créé pour demander l'aide. Dieu t'a créé pour que tu puisses être béni et bénir les autres. Mais si c'est une question de mentalité, et si tu ne veux pas travailler, si tu ne veux pas apprendre, c'est pour ça que nous l'avons compris. Et beaucoup de gens sont en train de courir, venir nous voir. Même l'État, actuellement, nous formons au compte de l'État à 0 francs. Ok, ils ont des budgets, mais ils ne peuvent pas faire ce travail-là. Parce qu'il n'y a pas la transparence. Je peux dire, les gens ne sont pas honnêtes, les gens ne sont pas intègres. Les gens ne sont pas prêts pour se sacrifier, pour développer une famille, pour développer un continent ou un pays. Vous dispensez énormément de formations gratuites au profit des masses. Vous passez par des méthodes pas très communes, notamment une formation large, publique, ouverte et pratique. Quel regard apportent les participants à l'enseignement classique de cette façon de faire? Mais je veux dire, on a pris l'exemple du système anglais, système chinois.
On n'a pas besoin d'amphis d'université ou de salles de classe ou de sièges pour former quelqu'un qui soit opérationnel. On n'a pas besoin de faire 7 ans à l'université ou 2 ans pour être opérationnel, pour être ingénieur en chimie. Si vous êtes en 30 minutes, nous te transformons en ingénieur en chimie, en vinaigre ou en eau de javel. On n'a pas besoin de faire 3 ans d'ingénieur en élevage. En une année de formation, tu deviens ingénieur en élevage. Si vous dites time is money, si vous dites on fait des formations pratiques et concrètes. C'est la preuve que l'université de Ouagadougou, même qui est venu nous voir pour demander notre expertise. Et le 27 juillet 2018, nous étions à l'université de Ouagadougou. C'était en plein pluie. Ce jour, il n'y avait pas eu cours à l'université de Ouagadougou. Toutes les filières, les élèves, étudiants, professeurs, personnels, enseignants, travailleurs, les gens sont venus sur les formations là. C'est pratique. Parce que si nous formons quelqu'un en INER, quelqu'un qui a fait 7 ans dans l'université classique d'Europe, oui. C'est des choses qui sont concrètes. Et les gens sont de cours pour venir sur nos formations, même nos soins. Nous prenons un malade que la médecine moderne ne peut pas soigner, comme le cancer, ou l'hépatite B, ou l'insuffisance rénale. Des malades qu'on ne peut pas soigner. Parce qu'ils ont fait des traitements à vie. Nous, on peut les soigner, il va guérir, comme c'est Dieu qui est derrière. Parce que nous faisons ça correctement, en utilisant le nom de Jésus et du Saint-Esprit, tout passe facilement. Comment arrivez-vous à supporter les charges inhérentes à cette formation gratuite? Ce n'est pas gratuitement, il faut être très intelligent. C'est des formations de masse, l'argent populaire. Tu veux dire, les gens veulent gagner trop. Si vous voulez une formation que les gens disent à 1 million, nous on peut faire ça à 1000 francs. Mais si on forme 1000 personnes, 1000 fois 1000 francs, on dit c'est gratuitement. Mais tu prends l'attestation à 10 000 francs. Donc si il y a 1000 attestations qui prennent, on a 10 millions. Les livres que j'ai publiés aussi, ils payent 500. Si il y a 1000 livres que les gens payent, on a 500 000. Donc on a 1 500 000 pour une formation de masse comme ça. Encore, les produits de la pratique, les échantillons pour faire les savons, le pommade, eau de javel, les tisanes à base de plantes, les gens vont venir payer. Donc dans une formation, nous pouvons avoir 10 millions à 4 millions sur eux-mêmes. Voyez? Donc, si on ne veut pas gagner beaucoup, mais, et encore, si tu fais du bien à des gens, Dieu ouvre d'autres portes pour toi-même. Même les hommes ouvrent des portes. Comment faites-vous le choix de différents thèmes et modules de formation et comment organisez-vous les séances? Pour nous, c'est le Saint-Esprit qui organise, c'est Dieu qui est devant. Si on dit, nous, on n'a pas de programme. Si on dit tout, une fois, moi, je me rappelle, en 2013, moi, j'étais à Thomas, pour une formation de masse. Là, on a dit, c'est 1000 fois la participation. 1000 fois de support de cours, tu as attestation. On a eu 2000 participants. Le maire de Thomas, à l'époque, a fui la salle. Il dit qu'il a quitté même la commune là. Mais moi, je l'ai dit seulement, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, il n'y aura rien. Quand j'ai débuté la formation seulement, les gens applaudissaient. On a fini les 3 jours là. À Thomas, on a eu 1 600 000. 1000 fois 1000 fois. Pour 1600 participants. Donc, voyez. Et les gens sont satisfaits. Mais si vous voulez trop gagner, vous ne pouvez pas développer un pays, vous pouvez développer une famille. Il faut que les gens se sacrifient. Les choses qu'on peut faire à 3 milliards, nous on peut faire ça à 1 million ou à 500 000. Je veux dire, on cherche seulement à pouvoir fonctionner et de ne pas gagner du coup. C'est comme le proverbe chinois là. Même si c'est un peu, c'est mieux de chercher du coup. Il ne faut pas que les Chinois ont dominé le monde là. Ils ne cherchent pas à gagner du coup. Ils cherchent à gagner un peu seulement. Mais ceux qui cherchent à gagner beaucoup là, du coup, ils ne peuvent jamais gagner même. Il vous arrive souvent de faire des formations en dehors du Burkina? Mais par exemple, nous sommes actuellement en Côte d'Ivoire. L'équipe est là-bas pour des formés. Tous les pays d'Afrique qui nous sollicitent la formation sont prêts pour aller de notre perspective pour développer. Il y a des Blancs qui quittent le Japon pour venir se former ici. Il n'y a pas un pays dans les pays arabes pour venir se soigner ou se former ici. Et c'est des connaissances que les gens sont jaloux. Par exemple, la famille de eau de javel. Tu payes même 500 millions, même 50 milliards pour avoir la licence, ils ne donnent pas. Ou la formule des pommades de nerfs, pommades médicales. C'est des formules qu'on ne vend même pas. Même si on vend, on ne peut pas payer. Mais nous donnons ça à 0 francs. On a publié ces livres, on forme ces formations dans les diverses chaînes de télé et les gens puissent se développer. Notre objectif là, c'est le développement. Transformer le Burkina en Chine populaire d'ici 2050. Mais ce qu'on a compris, que les gens sont trop paresseux. Toute la nouvelle génération, ils ont été colonisés par l'Europe, précisément la France. Ils ont ça dans leur tête. C'est les solutions de facilité, les gains faciles, jusqu'à l'État central. Je veux dire, sur 100 Burkinabés, ça ne dépend pas une personne qui travaille. C'est 1% de la population qui travaille pour nourrir 99% qui sont budgétivores, qui sont paresseux, qui consacrent leur vie au jeu des hasards.
consacrent leur vie à l'alcool, à les solutions de facilité, consacrent leur vie à les papiers du blanc, qu'ils blanc leur a donné, les licences, ou les master, ou les BPC. Et vous voyez, c'est la masse faible qui travaille pour nourrir tous ceux qui sont là, qui peuvent être importants ou qui ne sont pas importants. Alors, M. Sawado, au regard de la façon spécifique dont vous administrez vos formations, comment arrivez-vous à mesurer leur impact, à savoir si elles ont été efficaces ou pas? Les formations sont efficaces, on n'a pas besoin de demander ça. Il y a 10 ans de cela, 2009 à 2019, il faut comparer. Vous partez, il n'y a pas cette commune au Burkina Faso que moi je peux former au minimum 500 personnes. Commune comme urbaine. Donc, si vous regardez dans les alimentations, avant les venaient de la Chine. Non, pour moi, maintenant, c'est les produits de mes élèves qui ont envahi toutes les alimentations du Burkina et de l'Afrique. Les produits vétérinaires. Avant, c'est les produits venus de la Chine qui ont envahi le monde. Maintenant, c'est mes produits, mes élèves qui sont en train d'envahir. Même au niveau de la santé humaine. Avant, il n'y a pas une structure de la santé en phytothérapie qui soigne avec des ordonnances, avec une école de phytothérapie, avec des médecins, des professeurs approfondis, je veux dire, avec des registres et informatisés. C'est nous qui avons innové tout ça dans ces pays-là. Même si les gens ne veulent pas. Et dans tous les domaines, on a proposé des domaines. Si les scientifiques donnent l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence des hommes. Et encore, si tu n'es pas jaloux, si tu pries Dieu exerce tes prières. Mais la plus beau des gens ne sont pas francs, les gens ne sont pas honnêtes. Même il y a des formateurs qui ne peuvent pas donner la formule. Par exemple, l'exemple, le diabète sucré. On sait que les filles de Manguita, le diabète sucré. Moi, j'ai publié des livres, tome 1, tome 4, sur les plantes, sur tous les domaines qui ne peuvent pas publier leurs connaissances même à leurs enfants, n'en parlant pas de tout ce que Dieu a créé. Oui. Ah oui. Au regard maintenant de la cause que vous poursuivez et face au développement pour le développement du Burkina Faso et de l'Afrique, bénéficiez-vous d'accompagnement des autorités politiques? Les autorités politiques sont des mendiants. L'État est un État qui prend des emprunts d'État pour fonctionner. Un État qui part demander en Inde ou en Chine ou au Japon pour fonctionner, les États d'Afrique. Donc moi, je n'ai pas besoin de leur aide. C'est que moi, j'ai dans ma tête même, s'ils connaissaient ma propre valeur, même, pour gérer toute l'Afrique même, ce n'est pas le Burkina. Dans le domaine de la phytothérapie, si pour eux qu'ils viennent me voir, le président d'Afrique, je réforme la phytothérapie en comprimé, en gélule. Le chiffre d'affaires par jour est évalué à 10 000 milliards. Ce que nous vendons par jour dans le monde peut faire fonctionner le Burkina pendant 10 ans, sans douane, sans budget. Ce qui veut dire les gens ne payent rien. C'est volé d'abord. Et ce qu'on va vendre en une journée, en un mois, peut faire fonctionner toute l'Afrique en une année. Tous les budgets d'Afrique là. Ça, c'est le volet plantes médicinales. Volet santé animale, on a toutes ces compétences. L'irrigation goutte à goutte. L'utilisation rationnelle des élèves, des étudiants, pour dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, l'irrigation goutte à goutte, l'énergie solaire, l'utilisation rationnelle des prisonniers. On a tout. Mais comme ceux qui dirigent ne sont pas intelligents, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, moi je le dis chaque fois, tous ceux qui ont dirigé l'Afrique, c'est des idiots. Ils ne réfléchissent pas. Jusqu'à ceux qui sont là. Mais comme les gens ne réfléchissent pas, Dieu a béni l'Afrique plus que tous les autres continents. Dieu qui a des richesses mondiales se trouve en Afrique. Mais comme les dirigeants d'Afrique ne sont pas intelligents, ils vont prendre leur avion avec les opérations qui ne sont pas intelligents pour aller au Japon, pour rencontrer les Japonais, que Dieu n'a pas béni, n'ont pas de bénédictions naturelles. C'est les intelligents qui sont très intelligents. C'est les formations que nous faisons ici, que les Japonais ont compris à 100 ans de cela, les Chinois, ils sont plus intelligents, ils ne sont pas partis aussi. Et nous, on a l'or, on a le pétrole, on a le diamant, on a la forêt, on a la main, on a le soleil. Mais comme nous ne sommes pas très intelligents, les Africains sont maudits. Ils ont besoin d'une délivrance. Tu as tout que Dieu t'a donné, mais comme tu n'es pas assez intelligent, tu vas prendre ton avion, aller voir quelqu'un qui n'a pas cette bénédiction, qui va venir prendre ta bénédiction, te donner 1 milliard de ta bénédiction. C'est une malédiction pour l'Afrique. Alors, nous allons revenir sur vos engagements communautaires. Avez-vous bénéficié des formations particulières? Moi, je n'ai jamais eu de formation à quelqu'un. Pour moi, je me forme moi-même. Si pour quelqu'un a une formule de pommade ou de nerf, je n'ai pas demandé ta formule par papier pour venir appliquer. Si les filles me donnent la formule par papier, je paye ton produit
où j'envoie quelqu'un payer ton produit, j'enlève la formule. Ça, c'est une grâce spéciale qu'il m'a donnée. C'est comme la fabrication de couveuses. Moi, je ne suis pas ingénieur en énergie solaire, mais je forme les ingénieurs en énergie solaire la programmation de la couveuse. Dieu m'a donné une capacité d'intelligence qui dépasse l'intelligence de plus de 1000 personnes. C'est ça le problème là. Donc tout ce que moi je donne des cours à l'université actuellement, mais moi je n'ai pas de diplôme universitaire, mais je peux former un professeur d'université. Il n'y a pas un homme sur la terre que moi je peux te former. Il n'y a pas une connaissance aussi que quelqu'un détient que moi je ne peux pas enlever. Et je n'ai pas besoin de suivre ta formation, je veux d'avoir ton produit. C'est comme les maladies. Si quelqu'un vient avec une maladie, automatiquement, je sais c'est quelle plante qui doit guérir ta maladie. C'est quel produit qui doit guérir ta maladie. Si c'est la maladie de ta mort aussi, je sais ça aussi. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Oui. Alors, pouvez-vous nous dire, par exemple, quelle maladie vous avez déjà traitée ici? Non, il n'y a pas une maladie qui vient. Pas toutes les maladies qui ne peuvent pas guérir. Les cancers, tu vois, le cancer, insuffisance rénale, l'hépatite B, C, hypertension artérielle, diabète, problème de fécondité, l'ulcère, toutes maladies que les gens ne peuvent plus jouer dans le monde, au Burkina en particulier, les gens, dernier de coup, ils viennent chez nous. Ils savent qu'avec la grâce de Dieu, pour soigner un homme, si vous parlez la parole de Matthieu 18, 19, Dieu dit 2 ou 3 personnes, si vous êtes de même cœur, tout ce que vous demandez au nom de Jésus-Christ, ça s'accomplisse. Par exemple, si vous voulez soigner quelqu'un, et dans votre esprit, vous avez un esprit de marketing, l'esprit commercial, l'esprit capitaliste, vous voulez que le malade traîne dans votre clinique ou dans votre hôpital pour des faits de spécialisation. La maladie est devenue une marchandise pour toi. Dans ta tête, là, Dieu ne peut plus guérir cette maladie-là. Mais si dans ton esprit, en tant qu'agent de santé, tu penses seulement à la guérison, à que la personne puisse répartir, le prendre comme ton prochain, la connaissance spirituelle fait guérir le mal même avant les produits même d'abord. Mais spirituellement, si celui qui choisit même n'est pas honnête, n'est pas social, veut seulement c'est l'argent seulement, ça ne peut pas marcher. Même les prières ordinaires, quelqu'un qui vient, qui veut qu'on prie pour qu'il puisse être béni ou avoir quelque chose là. Jésus a dit, j'ai donné l'onction là gratuitement, vous devez donner gratuitement. Mais si tu veux monnier l'onction du Saint-Esprit, tu vas monnier, mais si tu vas prier, prendre l'argent, mais ça ne va pas marcher. Mais tu pries, parce que c'est un chef d'État, c'est un ministre, c'est un opérateur économique, c'est quoi. Ton esprit là, c'est la motivation principale, c'est l'argent ou les avantages en nature, en esprit là. En industrie, je vous dis, il doit prier gratuitement au nom de Jésus-Christ. Si vous dites, tu dois avoir l'amour du prochain dans la prière, dans les soins. C'est pour ça qu'ici, même si quelqu'un arrive, il n'a rien, nous te consultons à 0 francs, nous donnons les produits à 0 francs. Si tu peux appeler aussi, et tu prends gratuitement aussi, Dieu ne va pas te guérir, Dieu connaît ton cœur aussi plus que nous. Alors, M. Sawargo, vu votre engagement social et communautaire, envisagez-vous un jour faire de la politique pour mieux participer au développement du... Moi, je ne suis pas né pour faire la politique. Parce que la politique, c'est l'art de mentir, l'art de tromper, l'art de voler, l'art d'anarquer le peuple. Or, si tu fais la politique, je ne sais pas si tu as la place. Les politiciens ne peuvent même m'excuser, mais un politicien qui ne se convertit pas, s'il demande pas pardon de ses péchés avant sa mort, n'a pas sa place au paradis. Alors que moi, je travaille pas sur la terre. Moi, j'ai déjà 46 ans. Moi, je travaille. Dieu m'a tout donné. J'ai eu des enfants. Et j'ai eu des petits-fils. J'ai eu des véhicules de luxe. J'ai eu des immeubles de luxe. J'ai eu tout ce que je veux sur ma terre. C'est que moi, je vais chez les paradis. Les gens viennent en politique pour avoir l'argent. Par exemple, ils veulent être premier ministre pour avoir 10 millions. Or que moi, je peux avoir 30 millions par mois. Il va être président du FACE pour avoir 4 millions. Moi, je peux avoir 30 millions par mois. Il va être ministre pour avoir 1 million 250. Or que mon véhicule même consomme 2 millions comme carburant par mois. C'est le salaire d'un premier ministre. Donc je vais aller en politique pour faire quoi? Par tout ce qu'il gagne, jusqu'à un président d'un pays d'Afrique, moi je ne peux pas avoir. J'ai un véhicule même qui est le chef d'État africain. Un président en Afrique même qui est honnête ne peut pas gérer ce véhicule-là. Parce que le carburant de mon véhicule par exemple coûte même 4 millions. C'est le salaire d'un chef d'État en Afrique qui ne facture pas. Donc les gens viennent maire. Les gens viennent maire pour avoir des parcelles. Moi j'ai travaillé. J'ai payé mes parcelles pour mes enfants, pour mes petits-fils. Jusqu'à la 4e génération, j'ai déjà tout garanti. Je veux faire, tous ces gens viennent en politique pour avoir les choses facilement. Or, moi, j'ai travaillé, Dieu m'a béni ça. Je vais aller là pour faire quoi encore? Pour bloquer ma paradis. Donc maintenant, ouais, c'est ça le problème. Tu me proposes premier ministre, je vais prendre pour faire quoi? Le premier ministre, je vais prendre quoi? Tous ces portes qu'on donne là, cet argent-là, moi, j'ai déjà ça. Ces véhicules, j'ai déjà ça. Voyez, je vais aller là pour. Ces maisons, le bâtiment qui moi, je dors.
il y a des paysans même qui sont en Afrique qui ne peuvent pas dormir dans ces bâtiments. Donc moi, je veux aller chercher là-bas, chercher des problèmes là pour faire quoi? Surtout bloquer mon paradis. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse burkinabé ou à ceux qui aimeraient être comme vous? Pour moi, c'est très simple. Il faut chercher Jésus, l'amour du prochain, se faire former et de ne pas avoir un ennemi dans la vie. Il faut pardonner tout. Et si tu vois quelqu'un aussi, tu le prends comme ton frère. Il faut être honnête seulement. Mais si tu es honnête là, ça dépasse la prière. Même dans les temps traditionnels là, avant les religions révélées arrivent là, nos grands-pères nous ont dit, quelle est notre d'amour, on dit pour payer le mertima. Si vous dites, si quelqu'un est honnête là, rien ne peut t'arriver. C'est possible. C'est possible. Mais si tu es malhonnête là, même si tu pries Dieu, Dieu ne change pas ta prière. C'est ça le problème. Même ceux qui sont avec le diable, ceux qui font les wacks là, si tu es, même le diable dit, si tu es malhonnête là, lui le diable ne peut pas t'aider aussi. Même dans la sorcellerie. Vous voyez. Donc si vous dites, quelqu'un qui est juste là, les démons te craignent. Les hommes te craignent. Et Dieu te protège aussi. Mais quelqu'un qui n'est pas juste là, n'a pas longue vie. Et après ta mort, tu ne peux pas aller au paradis aussi. Parce que l'homme n'est pas l'éternel sur la terre. L'homme va mourir un jour. Et il va à l'enfer au paradis. C'est ça le problème là. Donc il faut préparer le paradis avant ta mort ou préparer ton enfer avant ta mort. Alors, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la jeunesse burkinabé. Et je vous remercie. Pas le système français. Bon. C'est un professeur. Oui. On a pas besoin d'histoire, on a pas besoin de français. On n'a pas besoin de français, même parce qu'il y a des gens qui sont morts. Lui, c'est pas mort, il n'a pas fait l'école, mais il suit cette cour-là. Bon. On n'a pas besoin de faire l'école de la cour ici. Oui. Moi, c'est Zongo Roger. Je suis un agent de l'association Wenkunu pour le développement de l'Afrique. Ici, c'est le secrétariat. Je suis chargé d'accueillir les clients, les patients et les indiquer les différents bureaux. Ici à l'association Wenkunu, ça va pas un mois de cela, depuis le 16 septembre que je suis là. Oui, mais je suis un agent de santé. Moi je me nomme Digemde Ousmane, journaliste à wendarima.net. Il faut dire que ça fait 4 mois que nous sommes chez Wendarima, c'est-à-dire dans la presse. C'est-à-dire que depuis que nous sommes arrivés, tout se passe bien, le boulot avance. Et c'est-à-dire que ça a été un plus pour nous. On a acquis beaucoup de connaissances durant ces 5 mois. Et on a eu à travailler, on a eu à monter plusieurs dossiers. Par exemple sur la formation, on a eu à monter plusieurs dossiers sur la formation. On a eu à couvrir plusieurs événements. Par exemple, tout dernièrement, on était à Savane FM pour les 20 ans d'anniversaire de Savane FM. Et on a arrivé à couvrir l'événement et tout s'est bien passé. Et en plus de ça, sur wendarima.net, il faut dire que nous sommes au nombre de 7. Mamdoura, Madame Dira Juliette. Mana filière AIS, agent itinérant de santé. Mana parallèle. Mais grâce à l'association, Pama à papa est ton fondateur, là est ton baba. À maintenir un coton. C'est rare des patrons qui font ça. Exemple, ça tombe pour bout de femme.
safran ko safran de Vitago, pommade de Vitago, demela, mayonnaise, eau de javel, vinaigre, la goule modèle bouffant, non c'est pisi, misi, bousse. Aïe la m'tira compter, l'igirkanga compter, les mains passe. Amiola tabsabadene, ya mamio zabade. Tout le monde s'en va à la radio, on se rejoint en banque, on t'a la wakane. La néonam son on tombe pas, c'est un décadent. On se sent au second. La cadence est rien à canal. La tente de l'autre, ils font votre pour c'est ma continue en ordre à table, peut-être au fond. Ton waka, t'es comme pas un petit temps. Aïe, je le sais au second.